Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite maintenant. Voilà comment faire. Vous allez dans la publication et vous cliquez sur le lien de mon blog. Là, mon blog va s'ouvrir. Vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Vous saurez tout. Alors, si tu es nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne, tu sais pas vraiment pourquoi, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est plutôt qu'on t'a poussé sur cette vidéo, qu'on t'a guidé vers cette vidéo, et c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère évidemment que ce message, eh bien, tu vas le trouver, j'espère que ça va te parler, j'espère que ça va être intéressant, que ça va t'aider, et j'espère qu'en plus, tu vas passer un joli moment avec mes cartes et avec moi-même. Donc, j'espère que tu auras en même temps très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux toujours t'abonner à la chaîne et choisir en appuyant sur la petite cloche si tu veux recevoir toutes les notifications ou si au contraire tu ne veux pas les recevoir. Voilà. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie d'avoir la date, le plus exacte possible évidemment, de ce contact qui va tout changer. Souvent, on attend un contact, que ce soit dans une histoire d'amour, on attend que l'un fasse le premier pas, on attend un contact pour acheter une maison, on attend pour un nouveau travail, on attend quelque chose, on se dit si ça se passe, si on m'appelle, si on me contacte, à ce moment-là, ça va tout changer. Donc, on va estimer que forcément, il y a des contacts toujours qui arrivent, des contacts qui vont tout changer, et on va voir d'abord essayer d'étudier ce contact, quel est ce contact, ensuite qu'est-ce que ça va changer, donc qu'est-ce que ça va faire, quel est le mouvement que va impliquer ce contact. On aura ensuite la troisième ligne qui parlera de ce qu'elle voudra, et puis on verra ensuite la date le plus exacte possible. Voilà, donc vous savez tout, on va préparer nos cartes. Donc ici on a le twin, donc c'est toutes les cartes dans leur version positive et négative. Donc ici on va avoir d'abord expliquer quel type de contact. Est-ce que ce sera plutôt professionnel, est-ce que ce sera plutôt sentimental, amical, etc. Ça c'est pour décrire vraiment quel contact ce sera. Ensuite, ici, eh bien, on a envie de savoir qu'est-ce que ça va changer, puisqu'on dit que c'est un contact et ça va tout changer. Ok, quel est ce contact? Qu'est-ce qui va changer? Et ensuite, enfin, on va avoir une troisième ligne, et ça, c'est les cartes qui vont parler et qui vont nous répondre aux questions qu'on n'a pas pensé à poser ou qu'on aura envie de poser après, une fois qu'on aura découvert les deux premières lignes. Alors, je vais mettre le symbolone. Qu'est-ce que c'est que le symbolone? Le symbolone, c'est des cartes basées sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut que vous soyez de ce signe du zodiaque. Donc, quel est ce contact ici? Ici, on veut savoir qu'est-ce que ce contact va changer. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Alors, je continue et ici, on va mettre la voix de l'être. Ok. La voix de l'être, c'est comme ça. Donc, ici, j'ai ce contact. Quel est ce contact? Ensuite, ici, je vais avoir qu'est-ce que ce contact va changer. Et enfin, ici, je vais avoir la troisième et dernière ligne. Ok. Alors, on y va et je vais mettre ici. Alors celle-là, allez, c'est pour vous. Elle a envie de parler. Répression. Qu'est-ce que tu t'empêches de faire et que tu aimerais bien faire, mais tu dis non, je peux pas, je dois pas. Voilà, cette carte, elle est sortie pour vous qui regardez la recette, pour vous dire, il faut bien réfléchir à qu'est-ce que tu es en train de t'empêcher de faire. Et est-ce que ça vaut la peine? Alors, ici donc, on va avoir le contact. Ici, on va avoir qu'est-ce que ce contact va changer. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on a donc nos oracles. Maintenant, on va mettre nos tarots. Alors, on va mettre le Cosmic Cycles pour la première ligne.
et donc savoir quel va être ce contact, comment on peut décrire le mieux possible ce contact. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Alors, on continue ici, voilà, et on va mettre, oups, pas toi, ma petite clé, elle se déplace. Alors, ici, c'est le livre des ombres, volume 2, et donc, on va voir qu'est-ce que ce contact va changer, puisque c'est un contact qui va tout changer. Eh bien, expliquez-nous qu'est-ce que ce contact va changer. 2, 3, 4 et 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et enfin, ici, en dernière ligne, eh bien, on va voir justement la troisième et dernière ligne avec les histoires de sorcières. Et on a envie de savoir, bah tiens, l'impression que il ne faut pas se presser. On parlait de la répression qui était sortie. Et là, on a le 2 de bâton qui dit il faut d'abord mettre le doigt sur la répression. Qu'est-ce que tu t'empêches de faire? Et après, il ne faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas s'en vouloir de ne pas agir rapidement. Il faut prendre son temps et établir un plan d'attaque. Mais il ne faut pas tout d'un coup dire il faut que j'arrête de tout réprimer. Non, ce n'est pas si facile que ça. Donc ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, ok, 1, 2, 3, 4 et 5, ok, bien. Alors maintenant, on va prendre on va prendre un petit chat, un petit animal, un petit tarot des animaux pour faire une petite synthèse par rapport à tout ça. Ça peut être un message en plus, tout comme ça peut être un message de synthèse. Voilà, alors on y va. Ici, on va avoir donc l'option numéro 1 et on va avoir ici l'option numéro 2. Ok, alors comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et c'est le moment de les découvrir. D'abord, il y a les numéros 1, 2. Option pair, option impair. Si vous aimez des numéros un petit peu plus compliqués, à ce moment-là, vous pouvez aller dans la publication et là, vous allez trouver les numéros de chapitre. C'est des numéros entre 3 et 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire pour arriver à un numéro qui vous parle plus, que vous allez pouvoir comparer aux numéros qui sont autour de vous, à savoir par exemple l'heure, le nombre de j'aime sur la vidéo, de commentaires, de vues, etc. Si vous préférez le visuel, eh bien, il y a les petites chaussures, mais il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Donc, il y a aussi les couleurs. Vous pouvez vous repérer par rapport aux couleurs des petites chaussures, laquelle vous parle le plus, aux couleurs et aux textures. Si vous aimez bien les petites chaussures, eh bien, on y va. Regardez notre petite suffragette. Le droit de vote pour les femmes. On a un talon très confortable ici. On a une belle chaussure, une belle forme, magnifique forme, une belle chaussure bicolore avec du noir et du vert. On a des jolies petites boucles en métal. Voilà la belle chaussure suffragette. Elle est juste géniale parce qu'on voit qu'on peut faire plein de choses avec. Elle est très... j'ai pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Versatile, quoi. Voilà donc notre option numéro 1. Pour l'option numéro 2, eh bien, elle n'est pas aussi facile à porter, mais pour certaines occasions, moi, elle me fait penser à une chaussure de vampire. Parce que, alors, comment tu t'appelles, toi? Late for a date. Voilà, en retard à un rencard. Si on veut faire pour que ça rime, ce serait en retard à un rendez-vous, mais je trouve que ça fait mieux en retard, avec mon accent québécois, en retard à un rencard. Non, là, je l'ai mal fait. Bref. En retard à un rencard, on a donc cette espèce de couleur un peu sang. C'est pour ça que ça me fait penser à un vampire. Et on a vraiment le rouge sang. On a un espèce de violet assez éteint, avec une chaussure très travaillée, avec tous ces petits bijoux là. Voilà, pour moi c'est vraiment une chaussure de vampire, mais d'ailleurs c'est peut-être pour une raison qu'on est en retard à un rencard, c'est peut-être parce qu'il faut attendre qu'il fasse suffisamment nuit pour y aller, je ne sais pas. Voilà donc notre option numéro 2. Alors si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ben, c'est pas grave du tout, parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est qu'un petit Lenormand? Au début de chaque option, je vais faire une situation de petit Lenormand qui va décrire
quelque chose et tu vas voir si tu reconnais ce que tu vis actuellement dans ce petit Lenormand ou plutôt dans l'un ou plutôt dans l'autre. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec notre amie la suffragette et on va faire notre petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne, puisque s'il y a quelqu'un qui veut s'y inviter, on ne lui dira pas non, mais c'est pour les gens qui n'ont pas forcément quelqu'un en tête. Alors, je me concentre droit devant pour ne pas voir le monsieur, et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ok, bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la situation que l'on va découvrir? Et est-ce que tu vas te reconnaître surtout dans cette situation? C'est parti. On a ici une lettre, on a ici les étoiles, d'accord, l'étoile, on a l'argent avec les poissons. Alors tu regardes tout ça et derrière toi tu as l'encre. Ok, alors on a l'impression qu'il y a quelque chose tu es comme bloqué dans une situation avec l'encre. C'est pas forcément quelque chose de désastreux, ça peut être une situation dans laquelle tu es content ou contente et tu veux rester ancré, donc c'est pas forcément négatif. Par contre, on voit qu'il y a un sujet d'argent. On a l'impression que tu attends de l'argent. Tu as l'espoir que ça arrive avec un contact. Alors, ça peut être évidemment un héritage, ça peut être un procès, ça peut être, je ne sais pas comment l'argent arrive par une lettre, mais on sent que c'est un contact qui va t'amener de l'argent. Alors, ça peut être aussi de pouvoir signer un contrat, etc. Donc, on a vraiment la sensation que c'est ta priorité de te concentrer sur l'argent. Tu as bon espoir que ce contact va arriver. Donc, on est plutôt vraiment concentré sur l'abondance matérielle et économique. Monsieur, vous n'êtes pas encore invité. Si vous voulez, vous viendrez. Ah, il y a du stress quand même. Hein. On a du stress qui s'est retourné avec nos petits rats, mais on les a remis parce qu'on ne veut pas trop les avoir. On verra s'ils veulent ressortir, ils ressortiront, mais sinon, on va les relancer. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de raconter là-dessus? C'est vrai que le petit Lenormand ici est plutôt plein d'espoir parce qu'on a l'espoir justement que l'argent va arriver, que les bonnes nouvelles vont arriver. On est bien ancré dans sa vie, donc c'est plutôt agréable. Est-ce que le petit Lenormand de la vérité va penser pareil ou est-ce qu'il a d'autres choses à nous dire? Alors, on va te dire tout ce qui est derrière toi. Il y a la lune, donc ça montre que des fois, tu as peut-être certains doutes, peut-être certaines angoisses, peut-être certaines inquiétudes par rapport à des choses que tu ne sais pas ou par rapport à des secrets que tu as toi. Ici, on voit que c'est quelque chose qui peut... Bon, alors là, j'ai le fouet, moi j'aime bien le voir en balai, qui peut te frustrer, qui peut te gêner, à moins que ce soit des désirs secrets, hein, c'est possible aussi, mais avec les hiboux à côté, j'y pense moins. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose de très profond, on est vraiment très en profondeur, parce qu'on a la lune qui est vraiment dans l'inconscient. Le secret, il est secret, donc forcément, il est profond. On a une espèce de frustration qui est plutôt intime, plutôt interne. Et on a les hiboux, pareil, c'est très profond, c'est des conversations en profondeur, c'est quelque chose de très intense. Donc, l'impression d'un travail intérieur. Vers l'extérieur, tu te concentres sur l'argent, basiquement. Mais on sent qu'il y a comme un travail intérieur. Soit tu es déjà en train de le faire, soit c'est quelque chose qu'il faudra faire à un moment pour essayer de peut-être découvrir ses secrets, faire ressortir des choses que tu avais enterrées, qui te génèrent une espèce de gêne, de perturbation dans ta vie et qui a comme une espèce d'analyse très en profondeur à faire quand tu auras la possibilité, quand tu auras le temps. Donc ça, moi, ça me donne deux pistes parce que ce contact qui va tout changer, je me demande si c'est par rapport à cette espèce d'étude intérieure ou si c'est par rapport à l'argent qui arrive tout simplement. Donc c'est ce qu'on va découvrir. Ça se trouve, on va avoir encore autre chose, mais je trouve que dans les deux petits Lenormand, on a déjà deux pistes assez intéressantes. Donc justement, on va avoir la réponse ici de quel est ce contact. Ensuite, ici, on va avoir qu'est-ce que ce contact va changer, puisqu'on sait que c'est un contact qui va tout changer. Et enfin, ici, bien, on va avoir la troisième ligne qui va parler de ce qu'elle veut, parce qu'elle est libre, la troisième libre. La troisième libre, la troisième ligne, elle est libre. Voilà, on va vérifier le cadrage et au travail.
Alors c'est parti, donc ce qu'on a envie d'abord c'est de savoir quel va être ce contact, avant de savoir ce que ça va changer. Est-ce que c'est un contact par rapport à cette nouvelle que tu attends par rapport à l'argent? Est-ce que c'est plutôt un contact par rapport à cette introspection? Est-ce que c'est rien à voir, autre chose? Allons-y, étudions ce contact. C'est quelque chose d'imprévu, d'accord? Très imprévu et même tellement imprévu que tu pourrais genre te dire pourquoi ça m'est tombé dessus. Donc c'est pas quelque chose que tu attends. Ça fait pas, on n'a pas l'impression que ce soit en rapport avec l'argent, à moins qu'on ait vraiment des très bonnes nouvelles après. On a plutôt l'impression d'un coup du destin, on a plutôt l'impression de quelque chose auquel tu t'attends pas, alors que là on a l'impression que tu l'attends, donc ça colle pas. Et que initialement tu vas considérer comme quelque chose de plutôt négatif, puisqu'on a la maison Dieu négative. Donc, ça implique une bataille. Donc, on a comme une espèce de nécessité de se battre, alors qu'on n'en avait pas forcément envie. On a donc ici le lion avec le bélier. Répétition. Alors, c'est une bataille que tu as peut-être déjà vécue. C'est quelque chose que c'est un espèce de coup dur ou bien de coup du sort, mais ce n'est pas inconnu complètement. On a l'impression que c'est quelque chose qui se répète déjà depuis un certain temps. Donc, avec cette répétition, avec cette nécessité de regarder tout ça que tu ne regardais pas, ça me fait plutôt penser à cette nécessité d'introspection. Alors, on a le fait de partager, d'accord? Donc, encore une fois, on a l'impression qu'il va y avoir comme une nécessité de partager ce coup dur, cette nouvelle, ce contact. Ok, bon alors... Ok, on a l'impression qu'il faut partager avec des amis. On a donc le 3 de coupe. On a un 4 d'épée. On a un roi d'épée. On a un 5 d'épée. Donc là, on est encore dans la bataille. Et on a une reine d'or. Ok. Donc, quel est ce contact? On a l'impression qu'il y a une personne. C'est une personne qui vient te gêner. C'est une personne qui vient soit te gêner littéralement, soit c'est quelqu'un qui caresse dans le sens contraire du poil. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut te réveiller. Pourquoi? On a l'impression qu'il y a des choses plutôt sympas avec ce 3 de coupe, donc des bonnes choses qui arrivent dans ta vie, ce qui est très agréable. On a des amitiés, on a des gens cool qui t'ont un petit peu comme anesthésié. C'est-à-dire que avec ces bons moments, on va dire, avec ces bons amis, eh bien, tu ne t'affrontes pas au vrai problème de ta vie, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est pour ça que tout ça, on est vraiment là-dedans. Hein. C'est-à-dire que toutes ces angoisses, ces préoccupations souterraines, inconscientes, ou conscientes mais qu'on n'a pas envie de trop y toucher, c'est bien enterré. Et c'est pour ça qu'on est comme dans cette espèce d'état de pause, de parenthèse, d'anesthésie. Donc, ces gens-là, j'ai rien contre eux, mais arrive quelqu'un qui, soit parce qu'il a des mauvais sentiments pour toi, soit parce qu'il a des bons sentiments pour toi, ça je ne sais pas. Toujours est-il que ce que cette personne va faire va être positif. Ça, c'est ça qui est bien. Qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Mais ça ne va pas te plaire. C'est-à-dire que cette personne, elle vient ruer dans les brancards. Elle vient pour te dire... Qu'est-ce que tu fais là? C'est n'importe quoi. Non mais attends, tu es en train de répéter des choses. Non mais attends, elle vient pour déterrer le problème que tu ne veux pas voir. Et donc, que tu avais laissé. Tu vois, on va refaire toute la scène. On a un problème, on a une angoisse, on a une préoccupation. On la met dans une petite boîte et on la met sous terre. Et on dit, c'est pas grave, je vais oublier. On a plein d'amis et tout, on est anesthésié, on n'y pense plus, c'est pas grave, ça pourrit là, c'est pas grave. Et bien là, il y a quelqu'un qui dit, mais t'es dingue, tu vas pas laisser ça comme ça va continuer de pourrir, ça va pas... Et... Est-ce que tu l'aimes, cette personne-là? Ben non, parce que tu te dis, j'étais bien comme ça. Merci, mais j'étais avec des amis, je partageais, c'était super, et merci. Mais c'est quand même nécessaire, parce qu'il faut soigner, il faut guérir certaines choses, même si c'est pas agréable, même si c'est même très désagréable. Donc on a vraiment quelqu'un qui vient en opposition. C'est ça ce contact, c'est une personne pour moi, c'est une personne qui va te faire face. J'insiste sur le fait que cette personne peut avoir des mauvaises intentions comme des bonnes. On ne sait pas encore. Je pense que ça va être décrit par la suite. Mais elle vient te réveiller de cette anesthésie.
Est-ce qu'on est content quand on se réveille de cette anesthésie? Non, parce qu'en général, on a mal. Et on se dit, j'étais mieux anesthésiée. Oui, mais c'est nécessaire. Donc, voilà. Donc, on est sur le deuxième petit Lenormand. Donc, ce contact qui va tout changer, c'est un contact pour te reconnecter à ces traumatismes, à ces problèmes, à cet inconscient et à ces secrets, et pour les régler une bonne fois pour toutes. Bien. Et c'est une personne en particulier, une personne dure à cuire, dure et voilà, c'est comme ça puis c'est pas autrement. C'est pas quelqu'un qui va prendre les formes, mettre les choses. Non, cette personne elle va direct, elle fonce dedans et te dit ça va pas, c'est pas bien, ce que tu fais c'est n'importe quoi, ça va pas te plaire, vraiment ça va pas te plaire, mais c'est nécessaire. Bien. Et alors, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que ça va arranger les choses? Est-ce que ça va au contraire faire très mal au début? Voilà, qu'est-ce que ça va changer? Voilà. Je vous disais que c'était lié. Hein. Ici, on a la lune en positif. Tu te reconnectes. Tu te reconnectes à tes sens. Tu te désanesthésies. Tu te reconnectes à tes sentiments et à tes sens. Ça change beaucoup de choses. Oui, c'est très positif. On a ici le mariage forcé. Et on a l'impression que tu vas te rendre compte que peut-être il y avait des choses que tu faisais et que tu acceptais parce que finalement, comme tu avais déconnecté ta sensibilité, tu disais, bon, ça ou autre chose, je m'en fous un petit peu. Et là, quand tu reconnectes toutes les cordes de ta sensibilité, tu te dis, mais en fait, non, je vais pas accepter ça. Hein. Moi, c'est non, en fait, non. Voilà, donc c'est ça que je ressens, moi, avec ce mariage forcé où on a le scorpion avec la balance. Acceptation. Alors, avec l'acceptation, pour moi, on arrive à accepter ses ressentis, on arrive à accepter ses sentiments, les bons et les mauvais, évidemment. On a aussi la culpabilité, on a l'impression qu'il y a vraiment des choses à régler et ça ne va pas se faire dans la joie et la bonne humeur. On a vraiment l'impression qu'il va falloir mettre les mains dans la boue, il va falloir jouer avec tout ça, il va falloir nettoyer, il va falloir se salir, il va falloir se lancer, vraiment, rentrer dans tous ces sentiments de culpabilité, de rancœur aussi. Voilà, il y a plein de choses à faire ressortir et ça va être fondamental. Libération. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Que tu vas te libérer, mais tu ne seras plus anesthésié, tu seras soigné. C'est autre chose, ça. Ça, c'est une vraie libération. Avec le fou, on sort de tout ça, on sort du cambouis, on se nettoie un bon coup, et puis c'est fini. Hein. On peut partir sur autre chose, un nouveau cycle. Donc, merci, le roi d'épée. On abandonne, voilà. Avec le 8 de coupe, tu vas te rendre compte de ce qui ne fonctionne plus dans ta vie. Tu vas arrêter d'accepter ce que jusque-là, tu étais concentré sur d'autres choses. Tu n'étais pas connecté à tes sentiments et tu t'en rendais pas compte. Là, la reconnexion à tes feelings, à tes intuitions, à tes sentiments, ça va vraiment te permettre de te libérer et surtout d'abandonner les choses qui ne te font pas du bien. Voilà, ça va vraiment te permettre de passer à autre chose. 10 de bâton, on change de cycle, on s'en va ailleurs, on quitte son métier, on déménage, on change de ville, on change de pays, on change d'amis, on change de partenaire, on change tout. Voilà. Et pourquoi? Parce que ça y est, on s'est libéré. Alors ça peut être un secret, par exemple, on va donner un petit exemple. Il y a quelque chose que tu n'as jamais dit, il y a un secret, bon, tes amis ne le savent pas, mais il y a quelqu'un qui le sait. Et cette personne, elle vient et te dit, ça va pas. Tu vas pas continuer avec ce secret, tu vas pas rester à accepter des choses que tu devrais pas accepter, seulement parce que tu as cette peur du secret. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va exploser, hein. Si tu dois dire ce secret, si tu dois révéler ce secret, mais tu as aussi une libération extraordinaire parce que plus personne peut te faire du chantage par rapport à ce secret, parce que tu as plus de culpabilité par rapport à ce secret. Pouf, explosion, tout ce que tu veux, mais libération. Et tu vas pouvoir aller vers un nouveau cycle. Excellent. Ici, on a un page de bâton, d'accord, et la maison Dieu. Donc voilà, on commence avec la maison Dieu, on continue avec la maison Dieu. Ça va être évidemment un gros changement, un changement très radical. Tu vas peut-être aussi passer cette chose à quelqu'un d'autre. On a l'impression que on passe la main. Ça fait, tu sais, le truc des faveurs. Tu sais, je te fais une faveur, maintenant il faudra que tu fasses 3 faveurs à d'autres personnes. On a l'impression que c'est ça. On a l'impression qu'il y a cette personne qui vient pour te réveiller.
c'est un réveil rude, c'est un réveil pénible, c'est un réveil qu'on aurait bien aimé ne pas se réveiller. C'est Matrix un peu, non? C'est la pilule, je sais jamais laquelle pilule c'est, mais bref, tu prends la pilule, tu te réveilles. Tu sors de ton état de ok, je suis dans la matrice et en fait je suis content d'avoir tout oublié, enfin de ne rien savoir. Et après, une fois que toi tu as compris, une fois que tu t'es rendu compte, que tu as compris l'univers, que tu as compris tout ce que tu dois comprendre, et on a l'impression que tu passes la balle à quelqu'un d'autre et tu viens lui faire sa propre... Tu deviens en fait, pour moi, tu deviens le roi d'épée de ce page de bâton. Tu viens lui casser la baraque, tu viens lui faire se rendre compte en fait que il y a un truc chez toi qui va pas, tu sais. Donc voilà, c'est une chaîne de faveur. Ça va tout changer. Oui, vraiment, toi, ça va te changer ta vie et tu vas aller pour changer la vie en plus de quelqu'un d'autre, j'ai l'impression. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre là-dessus? Est-ce qu'on va voir le roi pour savoir s'il avait les bonnes intentions ou si c'est juste le hasard qui a fait que ses mauvaises intentions étaient libératrices pour toi? Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Oh, ouais, bien, tu vas briller, tu vas te sentir bien, voilà. Ce contact qui chamboule tout, ce contact qui bouscule ta vie, finalement, va te permettre de te sentir bien, de te sentir accompli, de te sentir heureux ou heureuse. Tout va bien, c'est magnifique. Voilà, tu en ressors fort. Hein, en fait, on te met d'abord une épée, hein, on te jette une épée. Vas-y, bats-toi, fais ce que tu peux. Et t'es là, tu dis, mais je voulais me battre contre personne. Et finalement, eh ben, tu te bats, tu te libères des choses qui n'allaient pas. Et puis après, bah, paf, t'as l'épée, quoi. Tu deviens un guerrier, une guerrière. Ici, le pur bélier. Donc, tu as la force pour continuer d'affronter les autres événements de la vie. Alors, dialogue interne. J'adore, c'était justement ce qui manquait. On disait, il y a comme ce dialogue interne, ils étaient avec les hiboux qui était nécessaire. C'était important d'avoir ce dialogue interne. Ça y est, tu vas enfin être en connexion avec toi-même, avec ton inconscient, avec tes ressentis. Donc, c'est du bénéfique, ça c'est du bénéfique. On a ici le 3 de coupe, donc célébration, c'est-à-dire que c'est pas pour ça que les amis vont disparaître, ou de toute façon sinon il y en aura d'autres. On se sent heureux, on peut enfin danser sous la pluie, peu importe qu'il pleuve, peu importe les conditions, le bonheur il est à l'intérieur. Et toi, avec tout ce que tu auras libéré, tu te sentiras super, super, super bien. Ça change tout. Oui, avec la roue de fortune, on sent que ce contact, il va vraiment tout changer dans le bon sens. Donc, il faut surtout pas en avoir peur. Encore le fou, donc vraiment changement, libération totale, c'est extraordinaire. Alors, ici on a, encore une fois, on a une connexion avec son inconscient, avec son être suprême, son être interne, avec la papesse. C'est toi qui deviens la reine d'épée, ok. Et l'impératrice, tu reprends le contrôle de ta vie. Donc, on est reconnaissant. Au début, on le déteste, hein, le roi d'épée. On se dit, mais qu'est-ce que tu viens faire dans ma vie? J'étais très bien sans toi. Et finalement, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens reine d'épée. Tu deviens cette personne puissante, cette personne qui a gagné de la force, cette personne qui est connectée à elle-même, et avec ça tu peux aller très 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 loin, tu redeviens l'acteur ou l'actrice principale de ta vie. Donc c'est pas rien comme changement, c'est vraiment un contact avec une personne rentre dedans, et vraiment ce contact va tout changer, vraiment te permettre une libération totale. C'est extra. Et ici, on a notre petite biche. Elle sort toujours, notre petite biche. C'est la princesse de l'été. Elle est sensible, aimable, généreuse et sans expérience. Et donc, c'est la biche. On te dit, tu vas bientôt commencer une nouvelle relation romantique ou une amitié platonique intime. Il se peut que tout d'un coup, tu reçoives un message de caractère sentimental ou qu'on t'invite à un événement social. Bon, ça, c'est pour la suite. On a l'impression que ça va débloquer des choses du côté sentimental, mais ça débloque beaucoup, beaucoup plus que ça. Ça débloque vraiment... voilà, c'est décongeler ton cœur, le reconnecter, voilà, on remet tout en marche et puis c'est reparti pour un tour. Donc c'est juste merveilleux et forcément ça va permettre après que ça fleurisse, que ça recommence, quoi. Donc c'est juste magnifique ce contact et on a forcément envie de savoir, mais c'est quand, il est pour quand ce contact qui va tout changer. Donc allons-y pour la datation. On va voir d'abord si ça va être des jours avec le pape.
des semaines avec la papesse, on en a une, et des mois avec le monde, on en a un aussi. Donc, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. On ne trouve pas si facilement que ça quelqu'un, un roi d'épée qui, au lieu de continuer de caresser dans le sens... En général, tout le monde caresse dans le sens du poil en disant « Mais oui, t'as raison, mais si c'est trop dur pour toi, le fais pas, mais t'inquiète pas. » Et des fois, il nous faut cette personne qui booste et qui dit « Quoi? C'est trop dur pour toi? Alors tu vas rester comme ça toute ta vie ?» On le hait, on le déteste. Mais il en a besoin aussi. Donc, on a ici le pape, ok, la papesse et le monde. Allons-y. Le pape, la papesse et le monde. Ok, le pape, la papesse, le monde, c'est parti. Ok. Le monde, ok, bon, c'est vrai que c'est un petit peu long. 1, 2, 3, 4, 5 mois. Mais bon, je vous dis, c'est pas si facile de trouver un roi d'épée comme ça. Donc, ça peut être dans 5 mois, mais ça peut être, on va voir l'autre partie de la fourchette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre 5 et 8 mois pour avoir ce contact plutôt déplaisant, plutôt désagréable, plutôt qui chamboule tout, mais dont tu as totalement besoin. Alors, pour les personnes qui préfèrent des dates du calendrier, eh bien, on y va. On va voir déjà dans quel mois aura lieu ce contact qui va tout changer. Ok, on a le mois de septembre. Bon, pour certains, ce sera le mois de décembre. Enfin, c'était le mois de septembre. Ok, et ici, on a le 18 septembre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est la date de naissance de la personne qui va venir vous embêter, mais aussi vous libérer et vous faire du bien? Bah ça, je vous laisse noter dans votre agenda, 18 septembre, et vous verrez si ça vous parle ou pas. Voilà, et bien c'est une belle guidance qu'on a là, parce que ça parlait pas de mon sujet de prédilection, donc ça parlait pas spécialement d'amour, mais ça parlait de connexion à ses propres sentiments, à ses propres ressentis. C'était très psychologique, je trouve, cette guidance. Très intéressante parce que c'était pas non plus spirituel. Souvent, on a des choses un peu spirituelles avec des espèces d'éveil spirituel. Non, là, on était vraiment dans le psychologique, dans l'inconscient, dans une étude de soi-même, une auto-analyse, et j'ai trouvé que c'était juste passionnant. J'espère évidemment qu'il y aura plein de propriétaires à cette guidance. Et j'espère qu'elle vous aidera. Vous savez que si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va aller voir notre option numéro 2, ma chaussure vampire, en retard à un rencard. Alors, on y va et on va voir. Donc, d'abord, le petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, idéalement, il faudrait que tu te reconnaisses, que tu te retrouves dedans pour dire, ouais, c'est bien pour moi ça. Allons-y. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce que l'on a envie de découvrir. Alors, décidément, il y a du secret ici. Donc, un secret. Ici, il y a les chemins. Là, c'est toi. Alors, on va voir comment on interprète tout ça, mais il y a plusieurs possibilités. Ici, on a un cercueil derrière toi et on a un enfant. Ok, pareil, plusieurs possibilités. D'abord, pour le cercueil et pour l'enfant, évidemment, ça peut être le deuil d'un enfant. Donc ça peut être quelque chose de très dur que tu n'as pas forcément, même si ça fait peut-être plusieurs années, je crois qu'on passe jamais au-dessus de toute façon. Mais ça peut être aussi, dans une optique plus joyeuse, le deuil d'un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfance, voilà, de quelque chose que tu voulais vraiment faire, que quand tu étais enfant, tu étais sûr que tu allais faire ça. Et finalement, la vie t'a emmené vers d'autres choses et tu as dû faire le deuil de ce rêve d'enfance. Bien. Et on a l'impression que tu es dans un moment de choix, tu es dans un moment où tu dois prendre des décisions, où tu dois choisir des directions de vie. Et on a l'impression soit que tu peux aller pour découvrir un secret, soit que tu ne sais pas que c'est comme secret dans quelle direction tu vas.
Donc, je ne sais pas quelle est l'interprétation que tu choisiras, mais on a l'impression que voilà, cette décision est assez importante. Donc, soit c'est une décision qui te mène vers la découverte d'un secret ou qui est guidée par un secret, ou pour aller chercher le secret, soit c'est une direction qui est secrète. Donc, tu ne sais pas encore dans quelle direction tu vas, mais tu sens que tu y vas. Ok. Alors maintenant, on va voir ce que notre petit Lenormand de la vérité a envie de nous raconter là-dessus. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok. Petit Lenormand de la vérité. Oh bah non, on va quand même la mettre à l'envers. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, mon petit Lenormand de la vérité? Alors, on va parler de tout ce qui est derrière toi. Ah ben, il y a un monsieur ici, donc c'est une personne qui est suffisamment importante pour sortir derrière toi. Vous ne vous regardez pas, d'accord, donc peut-être que vous êtes en froid, peut-être qu'il y a des problèmes, peut-être que tout ce que tu veux, mais la connexion entre vous, elle est là, et elle est bonne, elle est présente. Cette personne, eh bien, elle regarde la lune, donc on a l'impression qu'elle a beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse, d'inquiétude aussi. Il y a aussi de la nouveauté qui arrive et voilà, bah, tant mieux qu'elle ait des angoisses cette personne parce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent dans sa vie, mais dans ces nouvelles choses, il y a des personnes manipulatrices, il y a des personnes négatives qui arrivent et cette personne, elle n'est pas sûre, elle n'y voit pas encore très très clair, mais elle a quand même des doutes. Donc, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ça peut être évidemment une personne avec qui tu as une histoire d'amour, mais ça peut être aussi quelqu'un de ta famille, quelqu'un de ton entourage. Il n'y a pas forcément eu une relation sentimentale entre vous. Mais on sent que cette personne, elle pourrait avoir besoin d'aide pour y voir un petit peu plus clair et pour se rendre compte des mauvaises intentions des nouvelles personnes qui sont en train de rentrer dans sa vie. Bien. Bon, pour moi, les pistes, ce serait par rapport à cette personne, évidemment, si cette personne te contacte, ou par rapport à ce secret, mais je ne sais pas si ça va parler de ça. Donc, on a envie de savoir quel est ce contact qui va tout changer, puisque c'est le but ici, c'est la description de ce contact. Ensuite, on a envie de savoir qu'est-ce que ce contact va changer. Donc, expliquer pourquoi et qu'est-ce qui va changer. Et enfin, ici, on aura la troisième ligne qui répondra aux questions que l'on n'avait pas pensé à se poser. Voilà, on vérifie le cadrage et puis on se met au travail. Alors, on y va. C'est quoi ce contact qui va tout changer? On veut d'abord une description du contact. Ok, on a ici donc l'étoile en négatif, donc c'est encore un contact qu'on n'a pas l'impression qu'il nous plaît trop. On a l'impression qu'on n'a vraiment pas de chance. Voilà. Pour moi, l'étoile en négatif, c'est vraiment quand la chance ne veut pas nous aider, quand on se dit, mais là, il faudrait un petit coup de pouce, pourquoi il n'y a pas de coup de pouce, tu vois? Et voilà, la chance, elle vient pas. En général, il y a toujours une raison. Quand la chance, elle vient pas, quand la chance, elle pousse pas, c'est que... Il y a des raisons. Soit c'est parce qu'il faut que tu bouges, parce qu'il faut le mériter, soit c'est parce que c'est pas la bonne direction. Bien. On a ici le jour, la nuit, avec donc Cancer et Sagittaire. Ok, on va voir comment on interprète ça. On a l'équilibre, bah justement c'est un petit peu nécessaire hein, quand on est là. On a le jour, la nuit, on a vraiment ce côté équilibre. L'impression qu'il va falloir que tu trouves toi-même l'équilibre sans être aidé. Ok. À l'intérieur, d'accord. Donc ça va se faire. On a l'impression que c'est un contact vers l'intérieur plus que vers l'extérieur. Ok. On a le diable, d'accord. Donc ça va plutôt d'être un contact négatif où tu vas être obligé de te sauver toi-même, en gros. Hein. On a le 8 de bâton, ok. Donc un diable qui parle beaucoup. On a un 5 d'or, sympathique, oui. On a le jugement et on a le 2 de bâton. D'accord. Bon, pour moi, ce contact, c'est vrai que c'est quelque chose de négatif. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. Ça peut être une mauvaise nouvelle dans un jugement, par exemple, puisqu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'argent qui arrive. Si on attendait de l'argent, l'argent n'arrive pas, parce qu'on a des personnes très très néfastes en face. Hein. On a ici le diable. Ce diable qui fait vraiment des pieds et des mains. Avec le 8 de bâton, on voit qu'il envoie tout ce qu'il peut, tout le venin qu'il peut. Donc pour moi, la personne, en fait, ce contact qui va tout changer, n'est pas agréable à recevoir. Vraiment pas du tout agréable à recevoir parce que c'est quelqu'un de néfaste, de très mauvais,
qui va essayer soit de te voler ton argent, soit de t'en donner le moins possible, soit de ne pas te donner d'amour, de te voler ton amour, bref. On n'est pas sur une personne sympathique du tout. Ça va t'obliger à bouger sans attendre que la chance s'en mêle. Parce qu'on a vraiment la malchance qui arrive, carrément. Là, on a vraiment, je ne sais pas si c'est la malchance, mais c'est quelqu'un vraiment de mauvais. Ce contact qui va tout changer. On n'a pas trop envie qu'il arrive rapidement. On va voir ce qu'il amène, mais pour l'instant, on sent que c'est un contact franchement déplaisant. Mais il faut savoir que toutes ces choses, quand on a des mauvais, des coups durs, comme dit cette expression qui peut être exaspérante des fois, tout ce qui ne nous tue pas nous renforce. On a l'impression que là, il y a un grand coup pour te renforcer qui arrive. Donc, si on résume un peu tout ça, je pense qu'il va y avoir une espèce d'injustice. Je pense qu'avec le temps, cette injustice pourra changer. Mais ici, on a ce jugement qui est plutôt négatif et qu'il va falloir, ou alors un appel, quoi. Il va falloir attendre. Il va falloir attendre après parce que les bons résultats n'arrivent pas pour l'instant. Il y a cette personne très, très manipulatrice qui, elle, sait exactement ce qu'elle doit faire, qui va s'arranger pour que tu ne sois pas bien, pour que tu ne sois pas heureux ou heureuse. Et c'est là qu'il va falloir que toi, tu travailles sur toi-même. C'est là qu'il va falloir que tu fasses cet effort pour... voilà, tu vois, ici on a le diable, ou plein de petits diables qui sont autour de toi et qu'il va falloir que tu travailles sur toi-même pour trouver la sérénité, pour trouver ton équilibre, pour accepter que la vie, c'est le jour, la nuit, c'est des énergies positives, c'est des énergies négatives. Tout n'est pas parfait et que ces énergies sont nécessaires aussi malheureusement pour nous faire sortir de notre coquille, pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer. Donc, ce diable, c'est une personne, ce contact pour moi, c'est ce diable. C'est un coup de malchance et on aurait aimé que ça se passe autrement, mais on découvre après que c'était certainement mieux comme ça. Bien. Alors, qu'est-ce que ça va changer, ce contact si déplaisant? Ça change quoi? Ça change que on a le pape négatif. C'est pas top. On a l'impression d'une personne qui on est encore mal entouré. Une personne qui veut avoir le pouvoir, qui veut prendre le pouvoir sur toi, en se faisant passer pour quelqu'un de bien. Ok. Il y a une grosse frayeur. Cette grosse frayeur, est-ce que ça va te réveiller d'une certaine manière? On a donc, plutôt quelque chose pour l'instant. J'attends le positif. Donc, on a la Vierge avec le Capricorne, avec la grosse frayeur. Alors là, franchement, fallait faire la transition. Profite. Ouais. Bah ouais, t'es avec un pape négatif. Dévoreur, vampire. Tu es dans un cimetière avec ta grosse frayeur. Et qu'est-ce qu'on te dit? Mais enjoy, hein. Mais vas-y, profite du moment. Bah oui, c'est pas simple quand même, quoi. Ok, on va guérir. Profite de moments de guérison, en gros. Hein. Donc d'abord, il y a un bon gros coup, et je trouve qu'elle ressemble énormément à l'option numéro 1, franchement. Si vous avez envie de voir l'option numéro 1, il y a des grosses similitudes. Même si c'est plus plaisant dans l'option 1, je trouve. Là c'est vraiment glauque, c'est vraiment négatif, c'est vraiment des gens... Là, on sait que c'est des gens qui te veulent du mal. On a l'impression qu'il y a le même résultat dans l'option 1 et l'option 2, sauf que l'option 1 a été faite par quelqu'un qui te veut du bien et l'option 2 est faite par quelqu'un qui te veut du mal. Ça fait le même résultat, mais c'est pas fait de la même manière. Toujours est-il que ces personnes négatives qui veulent te faire peur, qui veulent te faire du mal, ne vont pas réussir à atteindre leurs objectifs. Parce qu'au contraire, toi, tu vas te guérir. Toi, au contraire, tu vas en profiter. Tu vas te dire, oh, bon, super, maintenant, je suis guérie, merci pour tout. Donc, ça fait plaisir. Alors, on a ici le pendu, d'accord. 5 d'épée. Bien, 10 d'or, ça fait plaisir. 4 de bâton et page d'épée. D'accord.
Donc, on a l'impression que ça va te sortir d'un blocage, puisqu'ici on a le pendu. Donc, toutes les choses qui jusque-là n'avançaient pas, peut-être parce que la chance n'était pas de ton côté, etc. Eh bien, tout d'un coup, comme toi, tu vas réagir, tu vas rentrer dans l'arène, tu vas commencer à te battre, parce que tu vas te rendre compte que là, vraiment, ça va pas, là, cette histoire. C'est n'importe quoi ce que vous me faites, là. Là, vous êtes trop méchant, vous êtes trop négatif, là, vous abusez. Et donc, tu rentres dans l'arène et finalement, les résultats sont super positifs tout de suite. On a le 10 d'or, donc qu'est-ce que ça va changer? Au lieu d'un blocage, au lieu de blessure, eh bien, tu guéris, mais en plus, tu te rapproches des personnes qui comptent, à savoir la famille ou les amis, la famille du cœur. On a donc encore plus un rapprochement avec l'intimité. Je trouve que ces deux cartes se ressemblent énormément. On a l'impression que c'est juste la même chose, sauf que là, c'est à Halloween, quoi. Avec le 4 de bâton, donc on a l'impression de te rapprocher vraiment des personnes qui en valent la peine. Et on a ici un page, alors c'est drôle parce qu'on avait un page aussi. Je ne sais plus si c'était un page de quoi. C'était un page de bâton. Et là, on a un page d'épée. Et avec ce page d'épée, on a l'impression que ce mouvement, en fait, ce contact, te guérit et te permet de te rapprocher d'autres plus jeunes ou d'une personne en particulier plus jeune avec qui tu vas avoir des bons contacts, en fait. Alors que l'autre, on allait la réveiller. Bien. Donc... c'est vraiment quelque chose de négatif qui te réveille, ça c'est sûr. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a de plus. Voilà, donc là, on te dit, il faut surtout pas rester dans cette situation-là. Ça, ce serait catastrophique. Il faut surtout pas rester à côté de ce diable le plus longtemps possible. Parce que ici, on a ce pendu négatif qui fait que tu perdrais tout, ton énergie, ton temps, ton argent, etc. Donc, il va falloir te libérer le plus vite possible, renaître de tes cendres, ici avec notre ami le phénix. Donc, Verseau plus Scorpion. Une bonne idée, bon, c'est bien, tu vas avoir une bonne idée, donc suis-la, fais-toi confiance, fais confiance dans tes idées. L'abondance va venir, donc tu dois profiter de cette abondance et ne pas la donner à cet horrible diable. On a un chevalier de bâton, d'accord. On a le 7 d'or, ok. 7 d'épée, la force et le 6 d'épée, d'accord. Donc, pour revenir, on va essayer de synthétiser. Ce contact, c'est une personne négative et injuste, qui amène l'injustice dans ta vie et qui t'oblige à retrouver ton équilibre. Mais en t'obligeant à retrouver ton équilibre, cette personne t'oblige aussi à bouger, t'oblige à te soigner, t'oblige à te sentir mieux et à te rapprocher des personnes importantes. Mais si tu restes trop longtemps à côté de cette personne-là, tu perdras ton temps, tu perdras ton énergie. Donc, il faut bouger et il faut surtout mettre le doigt dessus parce que le 7 d'épée, c'est justement des secrets, des mensonges, des trahisons. Et il faut vraiment mettre le doigt dessus. Ça a l'air d'être quelqu'un de très proche avec le 7 d'or. L'impression de quelqu'un qui est vraiment dans la vie de tous les jours, qui est très très proche. Et il faut essayer vraiment de se rendre compte, d'avoir la force, de prendre la force, voire de partir si la situation est trop compliquée. Donc, ça me fait penser à ce qu'il y avait ici en dessous. C'était quoi? C'était le secret qui guidait le chemin. Et moi, je dirais que le secret ne doit pas guider le chemin. Parce que le secret, ici, je l'assimile plutôt au diable, plutôt à quelqu'un qui veut te manipuler, qui veut t'utiliser. Et je ne pense pas que tu devrais te laisser guider par cette personne-là. Je pense qu'au contraire, il faut renoncer, il faut refuser, il faut rejeter, il faut résister et partir si nécessaire. J'insiste sur le fait qu'il faut peut-être partir de cette situation. Surtout pas le statu quo, surtout pas rester comme dans cette carte qui est terrible, comme cette pauvre fille qui est enchaînée de manière invisible, puisque cette chaîne, elle est invisible, ces petites cornes aussi, elles sont invisibles, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas que cette personne se joue d'elle, elle ne voit pas que c'est un diable, elle ne se rend pas compte, elle doit lui donner des excuses, c'est la faute de l'alcool, c'est parce qu'il a eu des problèmes dans sa vie, etc. Et voilà, elle ne voit pas la vraie nature de ce diable. Donc je pense que c'est ça le plus important.
Le secret le plus important à découvrir, c'est qui est ce diable dans ta vie. Et surtout, refuser l'immobilisme. Refuser de rester assis dans ton coin, accroché. Si tu n'arrives pas à lutter contre cette personne, eh bien, il faut partir. Il faut tout simplement t'en aller. Parce que tu vas renaître, tu vas aller vers l'abondance, tu as tous les outils, tu as les bonnes idées, tu as tout ce qu'il faut. Mais si tu es sous l'emprise de cette personne, ça fonctionnera pas. Ça pourra pas aller. Donc il faut peut-être que ce diable est déjà là, peut-être que c'est pas le contact qui va arriver, qui va tout changer. Peut-être que tu es déjà sous l'emprise de ce diable. Et ce contact qui change tout, ça peut être aussi la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça peut être le truc en trop, ce truc que tu te dis non là c'est trop là, cette malchance. On a l'impression que si la chance accompagne, tu peux prendre le diable pour... Tu peux te dire oui, c'est en fait lui donner des excuses et tout. Mais si la chance, elle accompagne jamais, comme je disais au début quand j'ai sorti, quand la chance, elle accompagne jamais, c'est aussi un message de l'univers, non? De dire non, on veut pas que tu continues, on veut pas que tu poursuives dans ce chemin-là, c'est le mauvais chemin. Donc voilà, l'impression que ce contact, c'est un signe de la chance qui dit non, qu'est-ce que tu fais là? Je participe pas de ce truc-là. Voilà, c'est de la malchance, pour dire il faut pas aller dans cette direction. Voilà, c'est quand on va dans un chemin, on se tord la cheville. Après tu continues, paf, tu te retords la cheville. Tu dis ok, je vais changer de chemin quoi. C'est pas le chemin qu'il me faut. L'univers, j'ai compris le message. Je pars de l'autre côté. Et le plus probable, c'est que ça aille mieux. Donc voilà, pour moi, ce contact, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est la grande malchance qui te fait que tu vas ouvrir les yeux, que tu vas avoir une dernière grosse frayeur, un dernier truc, tu vas te dire « Ah !» Et là, tu vas commencer à dire « Ok, ça y est, c'est fini, maintenant, enjoy la guérison, je vais profiter de cette guérison, et voilà, tout va mieux. » Et c'est ça, ce grand contact. Bien. On a eu un 8 d'automne qui nous indique qu'il faut aller se concentrer sur autre chose, clairement, sur ton épanouissement personnel. On a un perroquet. Et on te dire, c'est le moment parfait pour apprendre tout ce que tu peux, que ce soit reprendre tes études, t'inscrire dans un séminaire ou diriger toi-même une recherche. Fais le travail le mieux possible et la loi de l'attraction va te combler de prospérité et de progrès dans ta carrière. Donc voilà, travaille bien et on te le rendra, l'univers te le rendra. Et surtout, rends-toi compte que si la chance te bloque un chemin, c'est bien pour une raison. Alors, c'est pour quand ce dernier coup de malchance, cette goutte qui va faire déborder le vase? Eh bien, est-ce que c'est dans des jours avec le fou? Est-ce que c'est dans des semaines avec le jugement? Est-ce que c'est dans des mois avec le pape? Ok, le fou, le jugement, le pape. On y va. Le fou, le jugement et le pape. Allons-y. Moi, je suis team le fou. Hein. Alors, le fou, le jugement. C'est drôle, il est toujours là, le diable. Hein. Le fou, le pape, ça va être long. Ça va être long. Ça veut dire que vous acceptez trop. Vous acceptez beaucoup trop de choses pendant trop longtemps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mois. 6 mois encore à accepter des choses avant que cette goutte d'eau ne fasse déborder le vase. Ok, alors 6 mois où 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 à 11 mois. Arrêtez d'accepter cet horrible diable qui vous fait, qui abuse de vous, qui vous empêche de vivre. Arrêtez d'accepter. J'espère vraiment que ça va arriver avant 6 à 11 mois. J'espère que cette vidéo va agir comme un catalyseur et que ça va juste aller beaucoup plus vite que ça pour vous libérer, pour que vous en ayez ras-le-bol d'être sous l'emprise de ce diable. Alors, on va donc voir ici, pour les gens qui préfèrent une date du calendrier, quel mois? Allez. Ok, on a ici donc le mois d'octobre et ici on a le 15.
15 octobre. Alors ça peut être la date de naissance de votre diable, pourquoi pas, si vous avez du mal à l'identifier. Ça peut être aussi la date de votre libération. J'espère que ce sera avant. Mais bon, c'est toujours ça. On supporte, et puis un jour, on ne supporte plus. Et c'est ça, ce contact. On a l'impression que ce contact, c'est l'univers qui vient vous parler directement, qui vient vous dire, non mais ça va là, t'es content là, tu crois que t'as supporté, ça suffit là, on arrête ça. Donc voilà, j'espère évidemment qu'il n'y aura pas trop de propriétaires à cette guidance. Si vous sentez que vous êtes propriétaire de cette guidance, utilisez-la comme un catalyseur, utilisez-la pour que la dernière goutte d'eau qui fasse déborder le vase arrive plus vite et que vous vous libériez plus vite. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.